conversation, je pense, que ça pêche un peu ces Mhm. temps-ci. Parce que vu que j'ai démarré D'accord. la prospection froide, notamment tu m'avais dit qu'on allait voir ça durant l'appel, parce qu'il y a certains trucs qui étaient pas ouf. Oui, c'est vrai, je me souviens. Est-ce que tu peux me faire un partage d'écran de la conversation ou me l'envoyer en vocal? Oui, tu fais le partage d'écran, tu fais le démarrage de la présentation, tu vois, en dessous, tu as plusieurs onglets. Ok. Du coup, la conversation, c'était. Ouais, voilà, c'était ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est Ouais, de te c'est bien, repositionner en poste 1. Comme ça, tu seras le plus attractif possible. Ouais, mais vous avez pas le début de la conversation. Parce que ça change. Ouais, il faut que Ça tu. bug. Début, je lui dis. N'hésite pas à le faire en vocal, c'est mieux. Ok, Si t'as d'accord. pas le choix, tu fais par écrit, sinon tu fais par vocal. Pas de problème, nana. Et toi, du coup, tu l'as. C'est quoi la Ok, bah présentation? déjà, je te laisse te présenter. En fait, je lui ai répondu ça. Et dis-moi un peu où t'en es dans tes objectifs basket. Ok. Alors, je m'appelle Fabio Morello, j'ai 17 ans. Actuellement, je joue dans le sud de la France en U18 régions et U21 régions. Je peux jouer à tous les postes, essentiellement actuellement 2, 3, 4. Après, j'essaye de travailler au maximum mon dribble pour pouvoir passer meneur ou quoi s'il y a besoin. Je suis un passionné de basket et je compte réussir et c'est pour ça que je me donne les moyens d'y arriver. Ok. Tu fais quelle taille, plus d'un mètre 90. Ce que je te conseille, c'est d'améliorer et ton shoot. Je pense que pour toi, le mieux, c'est de. Là, tu aurais dû continuer sur les questions d'inefficacité. C'est peut-être. Qu'est-ce qui te fait dire que là, tu pouvais déjà être sûr que ça lui correspondait ce que tu lui as apporté en termes de valeur? Parce qu'en fait, tu vois, au basket, pivot, c'est le poste pour le plus joueur le plus grand. Et souvent, les pivots, ils font plus de 2,10 m au basket. Et lui, il me dit qu'il veut être professionnel. Et tu vois, à 1,90 m, être pivot, c'est compliqué au basket. Enfin, si tu veux être pro. Parce que si tu veux être professionnel, je veux dire, tu vas tomber contre des gars de 2,10 m. Et jamais le coach, il va te prendre toi alors qu'il peut prendre un gars de 2,10 m. Je veux dire, tu tentes pas, en fait, dans les critères, en fait, pour être pivot. Et du coup, dès qu'il m'a dit sa taille, moi, ça m'a inquiété. S'il joue pivot à 1,90 m, je me suis dit, non, c'est pas possible qu'il finisse pro. Du coup, j'ai essayé de lui apporter de la valeur directement. D'accord. Mais le problème, je pense que suite à ça, il s'est braqué. Un peu. Mon footwork, surtout, j'ai pas fini de grandir. Ouais. Mais je peux jouer partout, je donnerai le maximum. Ok. Et du coup, tu lui as répondu quoi? Vas-y, montre. Après, tu vois, il y a des tailles spécifiques pour les postes au basket. Parce que si tu regardes les joueurs qui jouent à haut niveau, je veux dire, un meneur, il ne fait pas la même taille qu'un pivot. Tu comprends? Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te repositionner en poste 1. Comme ça, tu seras le plus attractif possible. Parce que je n'aime pas pivot, et tant mieux pour moi. Je suis capable d'y jouer. Ouais. Alors là, je te fais le feedback après. Ouais. Après, c'est. Ah Comment non, ça se fait là que tu. Non, il y avait quelque chose avant. Ah, il y mais avait ça des s'est messages. supprimé. Ah, Ouais, ok. ça Ouais, s'est parce qu'il y supprimé. avait les messages éphémères. Ok, c'était Ouais. quoi la conversation à peu près? Après, je lui ai proposé un appel. Je lui ai dit, écoute, Directement? non, ouais, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on fait une mise au point un peu de ta situation en appel et tout ça. Ouais, mais là, c'est trop tôt, tu vois. En fait, il y a Ok. plusieurs points. Comme tu dis, c'est un peu entré en confrontation quand tu lui as directement dit que c'était pas le bon poste pour lui, etc. Normalement, c'est bien si tu creuses un peu plus, mais surtout si tu le préviens avant d'apporter ça. Écoute, par rapport à ce que tu m'as dit là, moi, j'aurais un conseil à donner. Peut-être ce que je veux dire, ça va pas forcément te faire plaisir à entendre. Peut-être que t'as jamais entendu ça et tout. Mais je veux vraiment te le dire pour t'aider à progresser. Est-ce que tu m'autorises? Oui. Ok, là, tu dis, bah écoute, tu vois, vu ta taille, au vu de ta taille, c'est pas forcément le poste le plus adapté, étant donné que voilà, tu fais la valeur que tu as apportée, mais encore plus long, et tu préviens, bien évidemment, avant de lui partager ça et, entre guillemets, d'attaquer ses croyances. Parce que là, tu vois, ça fait de la confrontation, c'est ses croyances vs tes croyances, il dit bien sûr je sais, etc. Donc, c'est pas ouf. Ok, d'accord. Tu veux que je Et te après, partage? Non, vas-y, continue. Attends, je finis là-dessus, et après, on bascule sur autre chose. Et. Après ça, c'était pas suffisant comme inefficacité. Là, on peut dire que tu vas partager la valeur. Mais après, il fallait que tu creuses encore sur une échelle de 1 à 10, etc., etc. Et c'est à partir de là, quand il y avait vraiment manifesté un manque au vu de quelque chose, que là, tu pouvais proposer le call. Ok, je vois. Donc, la prochaine fois que tu dois apporter de la valeur à quelqu'un comme ça, tu le préviens avant. Tu lui dis, OK, ce que je veux dire là, je vais être 100% honnête avec toi pour t'aider à progresser. Est-ce que tu m'autorises? Oui. Et bam, là, tu fais le message. Et après, une fois que tu as fait ce message-là, qui t'a répondu, tu peux rebasculer sur les questions d'inefficacité. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. T'as d'autres conversations du coup? Ouais, j'en ai d'autres. Vas-y, Notamment, j'ai un autre. En gros, j'ai discuté avec un gars, il joue en équipe de France. Attends, je te le montre. En fait, le truc, c'est que tu vois, tu as été habitué à faire de la prospection shot sur une communauté, ce qui fait que là, pour une communauté, ça aurait peut-être passé, tu bookais des calls facilement, alors que là, forcément, c'est des personnes à marché froid
qui ne te connaissent pas et tout, donc c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué. Donc c'est bien, au moins ça te permet de bien progresser. Là, je te conseille d'ailleurs de te focaliser vraiment sur un marché froid. Comme ça, quand tu vas revenir sur le marché chaud, sur ta communauté, d'ici quelques semaines, tu auras pris des abonnés. Là, tu vas pouvoir les convertir plus facilement. En appel, pourquoi pas en coaching après. Donc pour l'instant, même s'il y a des personnes qui s'abonnent à ton compte TikTok, je te conseille pas de leur envoyer un message. D'accord, ok. N'hésite pas à trier les conversations, c'est plus simple. Ok, d'accord. Genre, tu sais, attends, tu vois n'importe quelle personne, Ouais, n'importe quelle. Vas-y, tu restes appuyé. ouais, Attends, fais retour. autour. Je Voilà. reste Là, tu maintiens. Là, tu fais ajouter une étiquette. ajouter une étiquette. Autoriser. Et là, voilà, là, tu as toutes les étiquettes, tu peux le mettre en marqué. Et du coup, tu peux trier selon le niveau de la discussion. Tu sais, par exemple, quelqu'un d'intéressé, tu mets prospect. Quelqu'un avec qui tu démarres la conversation, tu peux mettre marqué. Et comme ça, tout en haut, tu fais trier selon les étiquettes. C'est simple. Ok, d'accord, ok. Voilà, tu sais, tu fais filtrer. Voilà, c'est comme ça. Et ici? C'est où? Non, filtrer. En haut Ici? à droite. Ah, Non. Ah, ok, j'ai vu. Non, pas ici. Ouais, filtrer, voilà ça. Ok, Et là, tu d'accord. fais, par exemple, marquer. Ok. Marqué, j'ai. Et là, j'ai. bon, si t'as Ouais, mis personne, t'as personne. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Alors, ah oui, et du coup, je t'avais pas dit comment finalement aller sur essayer de rattraper la conversation. Comment je pourrais essayer de rattraper? Ouais, alors moi, à ta place, ce que je ferais là, vu que le call a déjà été proposé, c'est essayer de faire un message vocal pour entre guillemets rattraper. Je ferais quelque chose du type par rapport à ce que je t'ai partagé là. Dis-moi honnêtement ce que tu penses d'un appel. Et moi, je trouverais ça pertinent d'ailleurs qu'on continue d'échanger vis-à-vis de ça avant même que je te propose un appel. Je pense que c'est un peu trop tôt finalement. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà comment je rattraperai moi. C'est un peu un retour en arrière, mais au moins ça t'entraîne à avoir une conversation, sachant que s'il répond, tu peux continuer derrière. Ok, d'accord. J'ai une question. Donc, oui. Tu pourrais me faire un vocal type pour. Ouais, Pour je fais ça. Merci beaucoup. Sacha, n'hésite pas à faire des DM pour l'instant. Si tu écoutes en même temps, déjà, Ouais. ça te rajoute des infos en prospection. Et si tu peux prospecter en même temps, ça peut être bien. Ouais, ça marche. C'est ce que je suis en train de faire. Trop bien. Bah, écoute, Fabio, par rapport à l'échange qu'on a eu là, en fait, finalement, je pense que c'est un peu trop tôt pour qu'on se fasse un appel. Et moi, je trouvais ça pertinent, du coup, qu'on continue l'échange vis-à-vis de tout ce qui est l'entraînement que tu suis actuellement, etc., pour voir si je peux t'apporter quelque chose vis-à-vis de ça. Je pense pas que l'appel, pour l'instant, c'est quelque chose de pertinent. Du coup, dis-moi ce que tu en penses. Ok, du coup, là, Autre conversation, vas-y, montre. Ouais. Du coup, c'est lui. Il joue en Ouais. équipe de France de basket, en U17. Et en gros, boum. Voilà. En gros, Ok, cool. je lui ai envoyé un message. J'ai dit, hey, j'ai vu que t'es intéressé. Est-ce que tu es intéressé par le haut niveau? Lui m'a dit oui, j'y suis déjà. Enfin, après, je lui ai dit, oui, j'ai vu ton profil, tu es au MSB. Après, il m'a dit oui, c'est ça. Et après, je lui ai demandé c'était quoi ses objectifs cette saison. Il m'a dit gagner en U18 France, gagner la Coupe France, championnat, et après faire la Coupe du Monde, en gros, avec l'équipe de France. Bon, après, je lui ai demandé quelles sont ses difficultés actuellement. Après, il m'a dit passerelle U18, enfin, de passer U18 à Espoir. Et après, il a dit aussi qu'il a été repositionné. Avant, il jouait plus poste 2 et maintenant, il joue plus poste 1. Je lui ai demandé, du coup, il faisait quelle taille? Il m'a dit 1m87, du coup. Je vois. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent que tu continues à t'améliorer sur le poste 1 et même que tu joues poste 1, vu que, étant donné que t'es pas non plus ultra grand. T'entends? Ouais, j'entends. Parce que je veux dire, si tu regardes les postes 2 qui jouent à haut niveau, ils font à peu près 1m80, 92. Oui, c'est vrai. Vas-y. Donc selon moi, toi, tu as vraiment la taille d'un meneur de jeu. Donc maintenant, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te constitues un profil de meneur de jeu. La dextérité, ma connaissance du jeu, la maîtrise du tempo, ok, vas-y. Le vocal. Ouais, ça, c'est vraiment les points que les meneurs de jeu ils doivent maîtriser pour pouvoir être performants au haut niveau. Mais toi, là, actuellement, quel est le plan d'action que tu mets en place pour du coup atteindre cet objectif et maîtriser ces points? Vas-y, c'est quoi là? Ce que tu... Non, vraiment, ce que tu fais, c'est déjà pas mal. Et ce que je te conseillerais de faire, en plus, pour t'améliorer un maximum et pour que tu puisses développer ton Q-Basket le plus rapidement possible, c'est de regarder des matchs avec des analyses poussées.
et de regarder les matchs des joueurs qui sont déjà pros et qui ont à peu près le même profil de jeu que toi. Merci beaucoup. Bon, en vrai, là, à Bah, chaque fois, écoute, c'est des messages valeurs, c'est ça? Hmm. Ok, vas-y, descends. Ah, ah non, en Attends, fait, attends, c'est quoi que le message de 12 secondes, là, tu lui dis quoi? Vas-y. on peut faire un appel, toi et moi, on analyse ensemble tes matchs, on décrypte les matchs de professionnels, histoire de faire en sorte que tu améliores ton Q basket. Donc dis-moi si t'es chaud. Ok. En fait, Yep. Bah, écoute, il n'y Ah, ok. a pas de problème. Si tu veux, je peux t'envoyer mon agenda et tu réserves selon tes disponibilités, tout simplement. Ok. Je vais t'expliquer les trucs à revoir. Il y a vraiment pas mal de trucs. J'aurais peut-être dû faire chronologiquement, mais là, je vais voir ça. En fait, déjà, il faut que tu suives plus la trame pour relever l'inefficacité. Au début de la discussion, si tu peux cadrer, c'est beaucoup mieux. Là, c'est passé, mais dis-toi que dans la plupart des conversations, si ça t'éternise comme ça et que surtout tu poses des questions d'inefficacité, la personne au bout d'un moment se demandera pourquoi est-ce que tu fais ça, où est-ce que vous allez. Donc, c'est hmm. bien de poser le cadre au début. Tu te dis, si je t'ai contacté, c'est pour voir vis-à-vis de ta pratique ce que je peux t'apporter. Donc, j'ai quelques questions pour toi. C'est bon pour toi? Ok. Voilà, déjà, cadrer la discussion, première chose. D'ailleurs, je vais te le mettre en message WhatsApp. Focus, prospection. Et aussi, tu faisais du coaching quand. Là, en fait, le but d'apporter de la valeur, c'est de creuser énormément sa situation, d'où les questions d'inefficacité sur une échelle de la 10, etc. Comme ça, tu identifies quels sont les points qui peuvent être améliorés. Ça, c'est des choses dont il n'a pas encore conscience et c'est plus pertinent de les aborder en appel. Alors que par message, c'est plutôt mieux de lui faire prendre conscience de quelque chose enfin, de raviver quelque chose dont lui a déjà conscience. Tu vois, une inefficacité dont il a conscience pour lui donner une raison de venir sur un appel. Alors que là, en fait, tu lui donnes des nouvelles informations, des problèmes dont il n'a pas conscience. Ce qui fait que c'est plus facile d'inculquer des croyances en appel que par message. Et c'est difficile de booker un call à partir de ça. C'est quelque chose que tu peux faire, mais si tu peux éviter de faire ça, c'est mieux. Si tu peux partir sur des inefficacités dont lui a pleinement conscience, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, il Donc, m'a ce qu'il faut pas. faire, oui, vas-y. En fait, après, il m'a pas répondu. Après, Oui, tu oui, vois, ouais, quand je lui ai je vais envoyé le t'expliquer lien. le pourquoi. Ok. Je vais t'expliquer. Donc déjà, il y a ça. Déjà, c'est parce qu'il n'a pas une réelle raison de venir sur l'appel, concrètement, parce que par rapport à sa situation, pour lui, il n'y a pas un gros problème, tu vois. Ce que tu peux lui apporter, c'est du plus. Alors que les gens, ce qu'ils redoutent le plus, c'est de devoir perdre quelque chose. On déteste plus perdre que ce qu'on aime gagner, tu vois. Si on te dit, tu gagnes 100 000 euros ou tu perds 100 000 euros, perdre 100 000 euros va être beaucoup plus douloureux que ce que va être plaisant gagner 100 000 euros, tu vois. Donc là, la raison de venir sur cet appel pour lui, c'est d'avoir des informations supplémentaires, pas d'éviter de continuer de perdre quelque chose. Et le but de la prospection, c'est plutôt de faire prendre conscience à la personne qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'en continuant comme ça ne va pas aller tout simplement. Donc, c'est pour ça les questions d'inefficacité sur une échelle de 10, à quel point c'est optimisé, c'est quoi les points manquants pour passer à 10. Et là, bam, il dévoile ce qui ne va pas dans sa pratique. Tu vois? Ça Ok, d'accord. signifiera que s'il ne prendra pas l'appel avec toi, il continuera à faire mal les choses. Ok, Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Ok, d'accord. Ouais, je vois. Je vois. Donc, d'où l'intérêt de plutôt prendre les questions d'inefficacité sur une échelle de 10. De toute façon, tu as une trame. Si tu as des questions sur la trame, si tu veux, on se fait un appel ensemble. Mais si c'est pas vraiment clair pour toi, il faut vraiment que tu suives plus ta trame à ce niveau-là et Ok. que d'abord, tu te fasses prendre conscience de sa situation et que tu aies une inefficacité à partir de ça. La valeur que tu vas pouvoir apporter, ça va être en fonction de l'inefficacité. Ça va être plutôt un endroit où tu reprends les problèmes, tu pointes les problèmes et tu donnes des solutions. Mais ça ne doit pas être des solutions aussi concrètes que ce que tu peux faire actuellement. Genre, envoyer des vidéos et tout, ça peut être bien. Mais si tu lui fais du coaching par message, il n'aura aucune raison, encore une fois, de venir sur l'appel. Et autre point aussi, quand tu proposes l'appel, tu parles de analyser des matchs en appel. Donc ça, c'est un appel de coaching. Et c'est pas ça le but. Le but, Ouais. c'est quand tu relèves une inefficacité, du coup, l'appel va être l'occasion de discuter à propos de ça, de la situation, et d'essayer de trouver des solutions. Mais ça ne veut pas dire que c'est un appel de coaching. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Oui. Et de toute façon, je vais t'écrire tout ça par WhatsApp. Et autre point aussi, quand tu envoies le calendrier, lui avait une objection vis-à-vis de ça. Oui, j'ai pas beaucoup de temps avec les cours. Toi, tu lui expliques que tu as un calendrier, mais tu n'entres pas assez en détail et tu n'as pas vraiment traité l'objection. C'était pas hyper précis comme objection, c'est pour ça je pense que tu l'as pas identifié. Mais quand il te dit oui, c'est compliqué avec les cours, écoute, je comprends entièrement. Mais après, entre nous, c'est aussi une question de priorité.
Là, si tu avais relevé l'inefficacité, ça aurait été plus simple parce que tu aurais pu faire un message du type bah écoute, ouais, je comprends qu'avec les courses, c'est pas forcément simple à gérer. Après, entre nous, c'est aussi une question de priorité. Vu que tu m'as partagé que dans tes entraînements, il y avait ça qui allait pas et que l'appel va justement être l'occasion de discuter à propos de ça, d'essayer de trouver une solution pour te permettre d'atteindre. Là, tu mets ces objectifs en avant. Donc, sachant que c'est aussi une question de priorité, en quoi ce serait pas pertinent de faire cet appel et de trouver 30 minutes dans ton emploi du temps pour faire cet appel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, c'est pour ça. Ce que tu dois retenir de la prospection, c'est faire prendre conscience, c'est creuser les objectifs. Tu as une partie objectif, tu as une partie problème. L'appel va être l'occasion de régler les problèmes et atteindre l'objectif. Et quand tu proposes l'appel, tu remets ça en avant. Vu que tu m'as partagé que tu avais tel problème et que dans cet appel, on va pouvoir voir tel objectif, ça va t'aider à aller vers tel objectif. Tu vois? D'accord. Donc, focus prospection, cadrer la discussion, suivre la trame, relever des vraies inefficacités plutôt que directement. C'est pour ça qu'il faut que tu m'envoies plus de conversations dès que tu as un doute vis-à-vis de ce que je t'ai présenté là déjà. D'accord. Envoie-moi beaucoup, même si tu sais ce que tu peux répondre, au pire, tu m'envoies et tu me demandes confirmation. D'accord. Ça, c'est déjà c'est quelque chose de bien. D'accord, ok. Comme ça, tu pratiques en même temps. Relever des vraies inefficacités plutôt que directement apporter valeur. Proposer un call de mise au point, pas de coaching. Alors, tu vois, là, en plus, tu l'as proposé un call de coaching gratuit. Alors que, imagine, alors, si tu l'avais partagé un call de mise au point, il y a encore moins de chances que finalement, il réserve l'appel. Mais là, je pense pas qu'il va le réserver. Tu peux essayer de le relancer, etc. Mais Ok. ouais. C'est pour ça Ok, que d'accord. c'est important de suivre tout ce que je t'ai dit. C'est un ensemble de choses qui font que tu n'as pas réservé l'appel. D'accord, ok. Proposer un call de mise au point, pas de coaching, en remettant les problématiques en avant et les objectifs. Pas un call de coaching. Et aussi, ouais, quand tu peux proposer le calendrier, il faut expliquer qu'il y a des questions auxquelles répondre pour derrière pouvoir aller à l'essentiel durant l'appel. Ça prend 3 minutes de le faire. Est-ce que c'est bon pour toi si je te l'envoie maintenant ou est-ce que tu préfères que je te l'envoie à un autre moment? Ok, d'accord. Bien validé. Parce que là, tu n'as pas vraiment validé, tu vois, pour envoyer le calendrier. Bien Ok, validé d'accord. pour envoyer. Ok, voilà déjà les points. Ok, d'accord, merci. Au niveau des conversations, t'en as d'autres là ou pas? Ouais, j'en ai d'autres. Vas-y, on va enchaîner. À part si Sacha ou Johan, là, vous voulez voir des trucs. Genre, Non, moi, Sacha, pas est-ce que. spécialement. Là, je suis en train d'avancer sur la prospection. D'accord, ok. Bah, vas-y alors, Aurélien. Tu veux me faire un partage d'écran? Là, je l'ai plus. Là, vous voyez le... Ok, ouais, c'est bon. Ok, voilà. Tac. Alors, il y a lui. En gros, voilà, c'est ça. Alors, remonte de tout en haut, je n'ai pas vu. Ok. Et tu t'intéresses au basket, niveau professionnel? Oui, oui. Ok, actuellement, tu joues à quel niveau en R en Belgique? Quels sont... Ouais, tu vois, pareil, cadrer la discussion au début. Ok, d'accord. Mais dans les médias, partir au CSA, à l'UNIF. Mais tu vois, quand tu poses la question, est-ce que tu as déjà mis un plan pour t'aider à atteindre cet objectif? Il y a vraiment peu de personnes qui vont te dire non, j'ai pas mis de plan en place. Parce Ouais. que c'est comme un aveu de faiblesse, tu vois. Ouais, j'ai Alors que compris. poser la question sur une échelle de 10, à quel point ce que tu fais actuellement, là tu prends en compte que la personne fait déjà un truc actuellement, c'est optimisé pour te permettre d'atteindre ton objectif. Là, elle note, et après, c'est quoi les points manquants? Ok, d'accord. Alors, c'est quoi son vocal? Vas-y. Enfin, j'ai déjà un plan pour partir, je sais comment y aller. Maintenant, ça reste que à trouver de l'argent pour et pouvoir profiter des opportunités. Mais pour aller aux États-Unis, ouais, après, bon, pro, ça va être c'est plus compliqué dans plus longtemps. Donc, pas forcément, mais
Attends. Laisse-moi. Remets 5 secondes avant la fin du vocal. Genre à 18 secondes à peu près. Je peux pas Enfin, avancer. Il faut tout. Ok. j'ai déjà un plan pour partir. Je sais comment y aller. Maintenant, ça reste que à trouver l'argent pour et voir profiter d'opportunités. Mais pour aller aux États-Unis, ouais. Après, bon, pro, c'est plus compliqué dans plus longtemps. Donc, pas forcément. Mais. Il te dit oui à moitié, à moitié, il te dit oui, à moitié, il te dit non. Donc moi là, ce que j'aurais fait un vocal. Attends, j'ai pas vraiment compris le sens de ton vocal parce que tu me dis que à la fois c'est une question financière uniquement, et de l'autre côté tu me dis qu'il y a encore pas forcément que t'as pas vraiment mis de plan pour atteindre ton objectif. Tu peux m'expliquer? J'ai pas bien compris. Bah, moi, en fait, je pense que j'ai pas fait exactement ce vocal. J'ai fait plus un vocal comme Vas-y. ça. Je vois. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un appel, toi et moi, un appel audit un peu de ta situation, où je te fais un plan concret. En gros, je prends la situation où tu es actuellement et je t'aide à atteindre ton objectif, tout simplement. Je te fais un plan qui va te permettre d'atteindre ton objectif avec un plan de progression. Donc dis-moi si tu es chaud à l'idée de faire cet appel. Ok. En fait, j'ai l'impression que tu vois, tu es trop pressé pour proposer l'appel. Il faut vraiment aller étape par étape. Ok. Et là-dessus, il fallait que tu relèves encore plus une efficacité. Il faut creuser, tu vois, qu'il manifeste un vrai problème avec ça. Encore une fois, avec la trame, tu suis bien ça de la bonne Ouais. façon. Tu valides bien le point et après, tu apportes de la valeur par rapport à ça. Ok, top. Et du coup, par rapport à ce que je t'ai partagé, moi, je trouverais ça pertinent de te faire un audit sur ta situation, une mise au point, dis-moi. Bref, comme ce que tu as fait là, mais sauf que c'était pas encore le bon moment. Ok. Après, il m'a Yes, dit pourquoi pas, yes. tu pourrais te... Présenter un peu avant. Ok. C'est quoi, je vais t'envoyer une vidéo où je me présente et où je t'explique comment devenir basketteur pro. Ok. Alors là, oui, tu peux envoyer une vidéo, mais dans ce contexte-là, étant donné que tu n'as pas hyper bien suivi la trame, qu'il n'y a pas une vraie inefficacité, le fait de déjà partager une vidéo, de faire un vocal dans lequel tu te présentes, ça peut un peu plus rajouter de la friction. Moi, pour rattraper la conversation, ce que j'aurais fait à ce moment-là, c'est plutôt me présenter dans un message vocal, parce que ça peut aussi rajouter de la friction. Donc, en vrai, ça va, mais dans ce contexte-là, j'aurais pas fait comme ça. D'accord. Vas-y, le vocal de 20 secondes, il t'a dit quoi? Ok, c'est sympa, la vidéo est cool. J'aimerais un peu savoir ton parcours, genre. Enfin, t'as joué où, quel niveau, qu'est-ce qui t'a impliqué toi Ouais, voilà, c'est ça. En plus, cette vidéo, c'est plutôt une vidéo valeur, non? C'est ça? C'est pas Ouais, une ouais. vidéo dans laquelle tu te présentes réellement, c'est ça? Non, c'est valeur et un Ok, peu, je me ouais. présente un peu. Ok. Ouais, faut que tu ailles plus. Bah alors donne-lui ce qu'il veut. Faut pas qu'il y ait de la friction là-dessus. Faut que tu gardes ton cadre, mais que tu donnes à ton prospect ce qu'il veut. Tu vois, là, c'est simplement une question de curiosité. Donc, ça veut dire c'est plutôt positif. Donc, fais un vocal dans lequel tu te présentes. Oui, avec plaisir, je vais pouvoir t'en dire plus par rapport à mon parcours. Je m'appelle Aurélien. Du coup, j'ai pratiqué pendant tel nombre d'années. Maintenant, je suis spécialisé dans telle chose. Je me suis formé de telle façon, telle façon. J'ai accompagné une personne qui a fait telle chose. Voilà. Un vocal de 1 minute 30. Aussi, j'ai une question. En fait, Oui. souvent, j'ai eu une autre conversation avec un basketteur qui était professionnel. Attends, comment elle s'était terminée, son vocal, comment il s'est terminé? Ah, attends, je te montre Parce ça. que j'ai pas vu la fin. Ça m'intéresse. C'est terminé comme ça. Je veux vraiment de toi, tu vois. Parce que là, dans la vidéo, c'est plus. Je t'adresse à moi, mais tu ne me présentes pas qui t'es. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que tu te présentes. Bah, fais juste un message dans lequel tu vas te Ok. présenter. Ok. Et envoie-moi la suite de cette conversation parce que peut-être, même qu'avant de envoyer le calendrier, proposer vraiment l'appel, revenir sur ce sujet-là, tu pourras relever une efficacité, une vraie, qui te permettra de réserver l'appel à coup sûr. Ok, d'accord. Ah, je peux te montrer une autre conversation que j'ai eue avec un Et là, basketteur monte tout. pro. Hein. Monte toutes les Euh, conversations, vas-y. En gros, c'était au tout début. C'était avec un basketteur pro. Mhm. C'était. C'était pas lui, c'était. Prospect? Non? Non, c'était. Bon, il y a elle, mais elle, ça fait longtemps, mais j'ai l'impression, elle, c'est compliqué un peu avec elle. Bah, vas-y, montre. Ok, Justement, c'est le but. voilà, attends, tac. Filtrer. Bon. En gros, là, elle m'a donné en fait le nom de son agent. Et elle m'a donné Ok. aussi le numéro de son agent. Parce que c'est une joueuse professionnelle, il faut savoir. Bah, du coup, c'est pas vraiment ta cible. Non, pas trop. Ok, ouais. Bah, du coup, c'est pas vraiment pertinent. Ouais.
Ah voilà, c'est lui. Voilà. Je lui ai demandé, hey, est-ce que tu t'intéresses au haut niveau? Il a dit, je suis professionnel depuis 6 ans maintenant, donc à quel niveau tu joues actuellement? N2. Ça, c'est ta cible ou pas? Déjà, c'est important de savoir. Non, c'est pas vraiment ma cible, mais je me dis que je pourrais lui apporter quelque chose quand même en vrai. D'accord. Bah alors, pourquoi pas. Sinon, tu joues à quel niveau? N2, ok, d'accord. Quels sont tes objectifs pour cette saison? Mais pas n'importe aussi. Ouais, mais du coup, tu réponds à sa question, tu réponds pas tellement à sa question quand il dit t'as joué à quel niveau, toi? Ah non, je lui réponds dans le vocal. D'accord. Après, il m'a demandé, est-ce que tu as un diplôme et tout ça? J'ai une question. Ah oui, je me souviens. Avoir un diplôme, c'est important? De quoi? Dans ce que tu fais là? Ouais, Non? ok, Quand tu fais d'accord. du coaching en ligne, t'as pas besoin de diplôme. Ok, d'accord. Parce que quand tu fais du coaching en présentiel, là oui, mais pour du coaching en ligne, du suivi en ligne, t'as pas besoin. Ok, d'accord. Dans ce que tu fais toi, non. Sûr Ok. que bon, si t'es bon en vente en vrai et que t'as des compétences, enfin, tout le monde s'en fout du diplôme, si t'es vraiment bon en vente, que t'as la certitude, etc. C'est une croyance que certaines personnes peuvent avoir, mais tu vois, lui, c'est l'une des premières personnes qui te demande ça dans les conversations qu'on a vues, tu vois. Ouais, Donc, ce qui va surtout, et même si la personne te pose cette question, bah, tu réponds simplement, tu es honnête avec lui, non, j'ai pas de diplôme. Moi, je ok. me suis formé au travers de plusieurs formations avec telle personne, etc. Vas-y. Bah écoute, pour moi c'est un plaisir de te partager ça. Moi j'ai pratiqué le basket pendant 3 ans. Après je me suis dirigé vers le coaching parce que je préférais ça. Et du coup j'ai été, mon enseignant, celui qui m'a appris à coacher, c'est Tidjane Touré. C'est celui qui a accompagné Yohan Makoundou en Euroleague. Et du coup c'est lui qui m'a tout appris. Et là actuellement ça fait 2 ans que j'accompagne des basketteurs. Et pour l'instant j'ai pas encore de diplôme de coach. Mhm. Tu as joué jusqu'à quel niveau? D'accord, donc tu n'as pas été formé pour entraîner. Enfin, tu as un peu. Bah, vas-y, mets ton vocal. Moi perso j'ai joué jusqu'en R2. Après si j'ai été formé par Tidjane Touré. C'est le coach de Yohan Makoundou. Ouais, tu vois, là, tu as répété encore, comme si tu voulais te justifier. Moi, ce que j'aurais fait là plutôt à ce niveau-là, je t'ai dit, j'aurais fait. Ouais, bah écoute, non, moi, j'ai pas joué jusqu'à un haut niveau, mais par contre, je t'ai déjà dit comment est-ce que je m'étais formé. Enfin, je comprends pas trop, c'est pas très clair pour toi. Tu peux m'expliquer? Ok, d'accord, Voilà. ok. Enfin, faut éviter de trop rentrer en justification, tu vois. Faut pas que tu prouves à la personne que tu puisses aider. À la limite, montrer tes résultats. Moi, j'ai accompagné telle personne, etc. Ça peut être pas mal. Ok, Mais trop de justification, c'est pas bon à ce niveau-là. ok, Mais en vrai, d'accord. c'est un petit détail. Là, continue la conversation, tu m'en verras. Ok, d'accord. Et à son d'accord, je pourrais lui répondre quoi? Remonte la conversation. Vous étiez arrêté où? Attends. Quels sont tes objectifs cette saison? M'épanouir, progresser et gagner l'équipe. Pourquoi t'as joué? Ok. Vous étiez arrêté là. Ok, bah écoute, sur une échelle d'un 10, là, la question sur une échelle d'un 10. Sur une Ok, échelle d'un 10, à quel point ce que tu fais en termes d'entraînement, etc., c'est ok, optimisé pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et là, tu peux prendre tes objectifs. Tu d'accord. vois? Ouais, je vois. Trame de prospection. Là, on avait l'approche. Inbound, voilà. Outbound. Là, c'est de l'outbound. C'est tout en haut. Et là, sur une échelle d'un 10, voilà, Ouais. c'est ça. Mhm. Voilà. Parfait. T'as d'autres conversations? Ouais, j'en ai d'autres. Par exemple, Allez, vas-y. On enchaîne, on enchaîne. il y a lui. Hey, oui, pourquoi? Ok, et actuellement, tu joues à quel niveau? Une bonne saison individuelle et collective. Ok. Beaucoup de travail individuel. Mhm. Ok, ouais, c'est bien là que t'es posé. Bah voilà, là, tu vois les points manquants. Là, c'est bien, tu vois, quand tu fais la trame, c'est bon. Ah, ok. Travail plus aussi tout le reste. Ok. Tu veux dire quoi? C'est-à-dire, ça représente quoi pour toi le travail et tout le reste? Là, je lui Travail. fais en vocal. Comme tu veux. Non, tu peux le faire par écrit. Tu veux dire quoi par travail et tout le reste? Plus précisément. Tu veux dire quoi plus précisément? Je veux dire quoi? Plus. C'est avec un C. Yes. Précisément. Quand tu me dis
Ouais, ouais, quand tu me dis, c'est moi aussi. Là, je le vois comme ça. Ouais, c'est bien. Ok. Ok. Bah, en vrai, au niveau des conversations, je pense que là, on a vu le gros du truc. On pourrait, même si tu en as plusieurs, on pourrait en analyser, etc. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, étant donné que tu as déjà le focus. Ok. Je t'ai envoyé par WhatsApp. Ok. Ok. Sacha, des conversations analysées là, du coup, ou pas? Ouais, pourquoi pas, je peux te montrer, Vas-y, je let's peux te go. montrer quelques trucs que j'ai. Tu me fais un partage, c'est good. Yes. Et peut-être avant la fin, on va peut-être faire un ou deux RP, ça peut être sympa. Hop, tu me dis si c'est net. Ça va venir. Ok, ouais, c'est bon. Ok, donc là, 4, oui, si tu veux. Ah, attends, ça a coupé le partage. Ah merde. Parce que tu as beaucoup de pages, je crois. Tac. Bon, lis-moi les messages. Salut, oui, oui, si tu veux. Tac, tac, tac. Vas-y, lis-moi le message. Celui-là? Non, pas lui. Ok, non, c'est bon, c'est net. Parce que c'était pas net, donc je pouvais pas voir. J'ai fait une compétition en octobre, j'ai un peu arrêté le power depuis. Qu'est-ce que tu fais? T'as un peu ralenti. Après, j'ai fait de temps en temps au moins du squat. J'essaye de faire un peu. Ouais, mais du coup, là, pour moi, j'aurais reposé la question. Après, j'ai fait de temps en temps moins squat et deadlift. J'essaye de faire un petit peu sécher, un peu, et après reprendre un peu la force. Moi, là, j'aurais demandé, ouais, mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu as un peu ralenti? J'aurais reposé, tu vois. Oui, Et c'est du vrai coup, qu'elle ouais, a pas vraiment t'as pas vraiment répondu. répondu à ma question. Ok. Mais en vrai, c'est ok, là, tu peux continuer comme ça. Son toi, c'est quoi la question quand la profondeur au squat et le placement au bench, je ne sais pas encore bien me placer. Bah là, c'est cool. Là, tu peux lui demander une vidéo ou un truc comme ça. Non, même, on a dit vidéo, ça faisait perdre du temps et toi, ton focus, c'est d'aller vite sur les conversations pour réserver un max de call. Du coup, là, je pourrais te conseiller de faire un message valeur. Est-ce que c'est assez précis ce qu'il te dit pour faire un message ou pas encore? Sans toi, là. Ouais, c'est une fille, Ok. mais oui, Ah, je peux lui dire par rapport à la profondeur comment elle pourrait améliorer ça en travaillant sa mobilité, etc. Le placement, essayer de voir d'où vient le problème et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle serait plus stable et du coup qu'elle pourrait produire plus de force. c'est super. Tu fais un message comme ça. Ok, Tu vois, ça pourrait être encore plus précis à la limite si la personne t'envoyait une vidéo, mais c'est pas le plus optimisé là. ouais, Bien sûr. ça marche. Là, un Alors, message que je viens de recevoir, donc je le lis en même temps que toi. ok, je vois. Alors, c'est un peu pareil qu'Aurélien, quand tu dis sur les 30 derniers jours, tu sens que tu t'es rapproché de ton objectif. C'est difficile, pour une personne, c'est difficile d'avouer que elle n'a pas progressé sur son objectif. Ouais, Il y a c'est une peu de question personnes qui vont fermée. dire, Je vois ce que tu veux voilà, dire. ouais, il y a peu de personnes qui vont dire non, j'ai pas progressé sur mon objectif. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est même pas par question d'ego ou quoi que ce soit, c'est question qu'on n'a pas Mm. ta confiance en ce que tu peux faire, tu vois. Donc c'est pour ça que question d'efficacité sur une échelle de 10, c'est efficace. Ou à la limite, si tu veux poser vraiment une question type comme ça, tu peux faire. Mm. Ok. Et sur les 30 derniers jours, comment s'est passée ta progression? Tu vois, c'est plus ouvert. Ouais. Après, c'est vrai que cette question, elle était dans ma trame, donc c'est pour ça que je l'avais dit. Tu sens que tu t'es Mais rapproché de ton objectif? ouais. T'es sûr? Formulé comme ça? Euh, Ah, Ça remarque, peut-être m'étonne. que je l'avais reformulé depuis et j'aurais peut-être pas dû. Enfin Pour bref, moi, c'est pas c'est grave, là. j'ai capté l'idée. Mais Je vais voir, attends. sinon, est-ce que je peux pas dire sur les 30 derniers jours combien tu as pu ajouter à tes charges? Oui, voilà, ouais. C'est plutôt ça même. Ok. Alors, attends. Sur ta trame de prospection. Non, ouais, c'était plutôt, vu que tu cherches aujourd'hui à, là, tu reprends son objectif, tu as pu, là, sur les 30 derniers jours. Donc, tu as pu son objectif. Exemple, vu que tu cherches aujourd'hui à participer à une compétition, comment se passe ta progression sur les 30 derniers jours ou tu as pu ajouter combien sur ton total sur les 30 derniers jours? C'est plutôt ça. Ouais. Ok.
Parce que Ouais, là, c'est du pas coup, si mal tu lui demandes. le comment plutôt que le est-ce Ouais. que. Ouais. Et essaye aussi bien de reprendre les termes, tu vois. Là, D'accord. quand elle te donne son objectif, et sur les 30 derniers jours, du coup, vu que ton objectif, vu que ton objectif est d'atteindre, là, tu reprends son objectif. Sur les 30 derniers jours, combien est-ce que tu as pu ajouter à ton total? Ok. Après, là, comme on est venu un petit peu sur la question de sa blessure, je vais peut-être Mhm. pas revenir dessus maintenant. Non, 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 mais c'est ok, maintenant tu sauras pour la prochaine fois. Ouais, Attends, du ça coup, marche. laisse-moi voir la suite de la conversation. Je m'y rapproche petit à petit, je suis content, donc je. Ah mince. Hmm. Peut-être tu aurais pu creuser plus sur d'où venait la blessure et peut-être ça t'aurait permis de trouver l'inefficacité à partir de ça. Moi, j'aurais fait de cette façon plutôt. Et Ouais, c'est après, pas mal. là, sur quoi tu peux partir là, tac, 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 qu'est-ce que tu as mis en place pour récupérer? Et je travaille beaucoup moins en mobilité. Merde, le partage s'est coupé. Merde. Attends, il faut que ça revienne net. Ok. Ça devient plus net. Attends, Ok, ouais, ça y est, je vois, c'est bon. J'étais allé voir l'ostéo dans un premier temps, puis j'ai fait un massage sportif et après je. Ok. Là, je te poserai la question, ok, selon toi, c'est qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré, qu'est-ce qui pourrait être ajouté encore pour améliorer ta récupération? Enlève-le encore. Être ajouté pour améliorer ta récupération. Tac. Lui, il a juste liké mon message, donc je pense que je le relancerai un peu plus tard. Ouais, bah, même maintenant, moi je le relancerai maintenant. Parce qu'il a liké ton message, donc je trouve ça bizarre. Ouais. Ou juste, ouais, c'est bien, ouais, du coup. T'en as d'autres ou c'est good? Tac, T'en as tac, d'autres, hein? tac. Non, en Il fait, t'est c'est arrivé good. que pour moi, ok, cool. Ah, ok, Mais ok, ok. c'est noté pour un peu plus creuser sur dans le cas où quelqu'un a des douleurs ou quelqu'un s'est blessé, pour essayer de relever l'inefficacité. Et du coup aussi faire gaffe aux questions fermées. Donc là, je modifie ma trame de prospection. Parce Je te que, l'envoie. ouais, Je t'envoie ça par message WhatsApp. nickel. Prospection, deux points. Blessure. C'est une des façons de creuser. Si après plusieurs messages, tu te rendras compte que c'est pas pertinent, continue comme ce que tu peux faire actuellement. Mais moi, je pense que ça peut être une opportunité de creuser et donc de savoir si la personne fait mal au mouvement, etc. Ce genre de choses. Ouais. Blessure, creuser l'origine pour relever. Ok. Éviter. Question. Sur les 30 derniers jours, est-ce que tu as l'impression de te rapprocher de ton objectif? L'impression de te rapprocher. C'est vrai que ça m'a fait tilt quand tu disais ça, Aurélien, sur la question de est-ce que tu as mis un plan d'action en place? C'est vrai que c'est le genre d'erreur que je pourrais faire aussi. Et il faut faire gaffe à ça, quoi. D'accord, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est ça. C'est plutôt quel plan d'action tu as pu mettre en place, qu'est-ce qui manque sur ton plan d'action actuellement, tu vois. Hmm. Bref, mais Comme de toute ça façon, aussi, Aurélien, là, on a vu ensemble tes focus. Suivre comme la ça trame. aussi, ça Et permet de mettre Sacha, la vas-y. petite graine de, bah, en fait, il a pas de plan d'action. Enfin, il se rend compte qu'il a pas de plan d'action, mais tu lui dis pas directement.
C'est ça. C'est pas mal, ouais. Par contre, si tu lui demandes s'il a un plan d'action, il va dire oui, un petit peu et tout, et là, il va pas avouer le problème, tu vois. Ouais, c'est Par ça. contre, si tu pars de la déduction sans lui demander qu'il y a des choses à améliorer sur le plan d'action, ce qui est toujours le cas, là, il va être beaucoup plus enclin à se dévoiler, tu vois. Ouais, je vois. Plutôt. T'appuies. Objectif. Combien sur les 30 derniers jours ou qu'est-ce qu'il manque selon toi pour atteindre plus rapidement ton... Voilà. Voilà, je t'ai envoyé Sacha sur WhatsApp. Et Ok, sinon, pareil, tu suis vraiment la formulation des questions d'accord. Ok. Là, j'avais une conversation Voilà. où on avait bien développé. Et il était intéressé pour du coup un call, mais là, je l'ai relancé 2 fois. Et enfin, une fois, je l'ai Relance. relancé. Tu mets C'est un peu l'emoji avec dommage. les yeux là, ouais. Attends, est-ce qu'il était chaud et dès le moment où tu lui as parlé de faire un appel, là, il a commencé, parce que ses messages sont un peu secs, je trouve. Quand il te dit un audit, il te dit d'accord. Est-ce que c'était la façon qu'il avait de faire des messages ou est-ce que c'est dès le moment où tu l'as partagé, proposé l'appel? Bah ouais, j'ai l'impression que ça a coupé un peu le truc au moment où j'ai proposé ça. Ok. Bah moi, là, à ta place, je dirais, faut dire les non-dits, en fait. Faut dire les non-dits. Là, si tu l'as ressenti, il faut le dire. Écoute, j'ai l'impression que depuis que je t'ai proposé l'appel, t'es beaucoup moins, tu développes beaucoup moins, t'es un peu plus sec dans tes messages. Dis-moi concrètement ce qui se passe vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a un problème avec ce que j'ai dit dans cette discussion? Explique-moi un peu. Ok, Tu vois, tu dois ça dire les marche. non-dits pour Ouais, comprendre. bien sûr. Ok. Et ça, c'est pareil pour tout. Dès que tu ressens un truc dans la conversation, tu le dis. Un truc qui te gêne, un truc que tu trouves étrange. Un truc qui Voilà. pourrait le désinvestir de la conversation. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça, et ça permet de traiter le point avec lui. S'il faut, il a une objection, il a peur de telle chose sur l'appel. Même à la limite, moi, je te proposerais de le faire le vocal maintenant. À la place de la relance, moi, je te proposerais de faire le vocal. Ok. Ouais, fais le vocal. D'ailleurs, fais-le maintenant si tu veux, tu te mutes ou tu le fais devant nous, comme tu veux. Ok. Alors, ouais, bah écoute, Tom, depuis que je t'ai proposé l'appel, j'ai l'impression que tes messages sont beaucoup plus secs et je n'ai pas trop compris en quoi ça posait problème. Enfin, tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe vis-à-vis de ce que je t'ai dit là? Et le truc, c'est qu'il a même pas vu le message. Je pense qu'il a même Ouais, pas parce qu'il n'a ouvert. pas ouvert. C'est ça. Donc, c'est pour ça, dis j'ai l'impression et pas tu es, tu vois, tu le qualifies pas comme ça. Tu dis j'ai l'impression que. Et au pire des cas, il te dit non, pas du tout. Et là, tu réserves l'appel, il te répond. Et au meilleur des cas, là, au moins, tu peux traiter objection. Tu peux me le redire encore une fois ce qu'il faut dire? Ouais. Écoute, Tom, depuis que je t'ai proposé l'appel, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus sec dans tes messages, que tu es beaucoup moins ouvert à la discussion. Donc, je serais curieux de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui t'a dérangé ou quoi que ce soit? Dis-moi un peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, Tu je vois me ce mets que je en veux dire? mute pour me concentrer. Vas-y. Aurélien, tu as fait des demos aujourd'hui? Ouais, je suis à 50. Là, je suis à 50. Je suis encore en train d'en faire. Parfait. Je vais en faire plus de 60, je pense. C'est parfait. Va pas trop loin, 60 c'est bien, mais Ok, fais pas plus parce que après tu vas avoir des problèmes avec Insta. ok, d'accord. Plus sur TikTok, j'ai déjà eu des problèmes là. À cause des DM, j'en envoyais trop. Et maintenant, ils m'ont signalé. Hmm. Bah, c'est pour ça en plus c'est bien que si tu à la fois que tu prospectes plus sur TikTok, c'est bien parce que là tu t'entraînes sur un marché froid et de toute façon tu peux pas le faire. Donc ça laisse reposer ton compte, c'est cool. Ouais. Cool, Ah cool. oui, aussi, je voulais Ouais. te dire, en fait, j'ai eu une idée, en fait. Tu vois, en fait, Mhm. je me suis dit, en fait,
là, ces temps-ci, en fait, je me lance dans. Enfin, je m'étais déjà lancé dans les shorts, mais avant, j'apportais pas de valeur, tu vois, dans les shorts que je faisais. Et là, Mhm. actuellement, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est apporter de la valeur, en fait, dans les shorts que je fais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les extraits, en fait, de mes vidéos YouTube et où j'apporte beaucoup de valeur et je vais les poster en short sur YouTube. Tu peux faire ça, mais YouTube, de toute façon, dis-toi que ça va pas t'apporter YouTube Short. Hein. Je parle pas des vidéos longues, Mm. les vidéos longues, c'est super. Mais les vidéos courtes, ça va pas t'apporter de prospects. Ok, d'accord. Les vidéos courtes, Essaye c'est si tu veux, juste. mais si tu n'as Ok, pas beaucoup de temps à consacrer chaque jour à ton activité, c'est pas ça le principal. À la limite, le ok. temps que tu vas passer à faire du montage pour faire des shorts, c'est plus pertinent que tu le passes à faire d'autres vidéos YouTube ou que tu passes à, par exemple, faire des réels ou à scripter des réels, ce genre de choses. Tu vois. Ok, d'accord. Bah, en fait, Parce moi, que, oui, vas-y. en fait, ce que Excuse-moi. moi je fais, en fait, c'est que mes TikTok, je les reposte en fait sur YouTube et sur Instagram Mhm. directement. Tu comprends? Oui, oui, je vois. Donc, euh, donc voilà. Sur Insta, bah ouais, reposte un max parce qu'Insta, là, pour le coup, ça peut t'apporter pas mal de prospects. Je crois que je t'avais dit de le faire l'autre fois. Est-ce que t'en as fait déjà quelques-uns? Ouais, j'en ai fait, j'en ai fait. Tu veux que je te montre ou? Bah, en vrai, c'est les mêmes que sur TikTok, donc Ouais, t'inquiète, c'est c'est les cool. mêmes. Est-ce que tu as reposté ceux qui avaient fait beaucoup de vues sur TikTok? Ouais, je l'ai reposté, mais ça marche pas de ouf, hein. Ok, Ça marche pas ouf pour le moment. c'est pas grave, t'inquiète, continue. Tu Ouais. fais un par jour, tu repostes un par jour. Même pour la vitrine, c'est cool. Euh, voilà. Est-ce que tu as fait les changements que je t'avais dit de faire ou pas sur Sur le ton profil, Instagram? Ouais. ouais, j'ai ajouté une VSL du coup. Après, Ok, c'est témoignage, cool j'ai ça. pas encore. Et j'ai pas encore ajouté l'onglet TikTok que tu m'avais dit d'ajouter. Ok. Enfin, là, ce Qu'est-ce serait à la une. qu'est-ce qui fait que t'as pas encore le témoignage? Le T'as contacté témoignage, non, la personne j'ai qui devait. oublié, j'ai zappé. Ok. Bah attends, je te l'envoie par message, comme ça tu y penseras. Désolé de vous couper, les gars, moi je vais devoir vous laisser. J'avais jusqu'à Ok, 17h. Sacha. Bon courage, et puis T'as... merci Benjamin Le pour. vocal, t'as pu le faire là? Ouais, c'est bon, j'ai fait le vocal. Et puis je vais faire D'accord. les deux autres dont on a parlé là. Oui, voilà, parfait. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao, Vas-y, bonne Sacha. soirée. Prends soin de Salut, toi. merci. Ouais, même nous, là, on finit un petit peu de ce sur quoi on parle, Aurélien, mais puis on va finir là. Ok. Du coup, je disais, ouais, tu dois demander le témoignage à ton client, c'est bien. Et puis, même si tu peux programmer un appel avec lui, comme je t'ai expliqué, ça peut être pas mal. D'ailleurs, la trame de témoignage que je t'ai donnée, je peux t'en donner une encore plus spécialisée. Je vais t'envoyer Ok. ça tout de suite. J'avais mis dans ressources. C'était avant que tu rejoignes, du coup, je crois pas que tu peux voir l'historique. Voilà, c'est ça. Voilà pour la trame de témoignage. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Let's go. Ok. Ok, Euh, d'accord. Est-ce que du coup, tu as d'autres questions vis-à-vis de ce qu'on a vu là, que ce soit même sur la prospection ou quoi là? Non, j'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Ok. Ce week-end, tu es dispo pour un appel? Ouais, ouais, je suis dispo, je suis dispo. Ok. T'as des calls ou pas d'ici dimanche? Euh, j'ai des calls la semaine prochaine. La semaine prochaine, Et j'ai. ce week-end, non? Non, ce week-end, j'ai pas de call. Non, j'ai pas de Ok, call. ok. Bon, on va quand même se faire un appel dimanche, même s'il est un peu plus court à la limite, on verra. Même tu auras forcément des trucs à voir au niveau de la prospection. Envoie-moi d'ici là dans l'analyse de conversation Paris s'il y a besoin. Mais je vais mettre un sondage, je pense, en général. Tu serais plutôt dispo quelle heure le dimanche? Dimanche, à partir Hmm. de 13h. 13h, je suis dispo. 13h. Ok. Du coup, tout l'après-midi, c'est ça? Ouais, tout l'après-midi, je suis dispo. Ok. Bah, peut-être on va partir sur 15h, je vais mettre un sondage. Ok, top. Ok. Bah écoute, à dimanche Aurélien, envoie dans l'analyse de En fait, conversation, prospect d'ici là. j'ai Oui, une vas-y. question. Ouais, vas-y. Est-ce que, comment on appelle, tu sais, les exercices de vente, est-ce que je peux en faire Oui. un dernier? Ok, ouais, vas-y, sur quoi tu vas le faire? De Euh, toute façon, on en refera la semaine prochaine, même dimanche, on va en faire. ouais, mais comme ça, je m'exerce un max, comme ça, je progresse un maximum. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va mettre le focus sur ça dimanche, on va en faire plein. Ok, d'accord, ok. On peut juste en faire un là, et Oui, bien sûr. juste un là. Ok. Est-ce que Euh, tu as une objection précise que tu veux qu'on aborde ou à un moment précis de l'appel? une objection? Est-ce qu'on peut. En fait, j'ai Sinon, je l'impression. t'en donne.
Objection? La personne pense pas que j'ai les compétences pour l'accompagner. Ok, vas-y. Normalement, ça, tu le traites pas au moment de partager la solution. Tu le traites avant avec la question de la confiance. Ok, d'accord. Bah, du coup, là, Mais vas-y, on va le faire. Ok, d'accord. La question, c'est sur une échelle de 1 à 10. Non, 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 non. De toute façon, ça, c'est dans le script. Ok, d'accord. Pour l'instant, comme je te dis, c'est bien que tu suives le script, toi. Ok, Est-ce que d'accord. tu lis le script chaque soir? Ouais, je lis chaque soir. Hier soir, j'ai lu. Parfait. Ok. Ça commence à entrer ou pas? Ouais, ça commence à rentrer un peu. Du coup, là, je vais direct sur la Parfait. question de confiance. Ou Ouais, tu vois où elle est là, la question de la confiance, c'est ouais, je vois. quasiment avant de partager la solution. Ouais, mais je l'ai en tête là, je l'ai en tête. Du coup, sur Bah une vas-y, échelle vas-y. de, du coup, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu aurais confiance en moi pour t'accompagner en fait, à atteindre ton objectif? Euh, ok. Quand tu dis ton objectif, c'est bien de reprendre l'objectif que lui a et que tu peux lui Ok, permettre d'atteindre. Exemple, moi, ça peut donner, sur une échelle de 10, à quel point tu me fais confiance en ma capacité, en ma capacité à t'amener aux 3 000 € générés sur 90 jours. Sur une échelle de 10, à quel point tu as confiance. Voilà, et ok, toi, tu d'accord. remplaces sur une échelle de 10, à quel point tu as confiance en ma capacité à pouvoir t'emmener à un niveau proche du professionnel et à augmenter du coup tes entraînements, la qualité de tes entraînements, ton suivi, etc. Ok, À quel point tu d'accord. me fais confiance. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me fais confiance pour améliorer ta qualité d'entraînement et à te faire atteindre un niveau proche de celui d'un professionnel? Bah, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je sais pas, là, tu vois, c'est notre premier appel. Je pense pas que je pourrais répondre à ça. Enfin, c'est difficile, tu vas donner une estimation comme ça. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui rend ça difficile? Euh, Comme je t'ai dit, c'est parce que c'est notre premier appel, donc je saurais pas trop estimer, donner une note. Je trouve ça bizarre. Ok, d'accord. Temps mort. Là, en fait, comme il dit ça, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Ok, vas-y, bah on inverse les rôles. Ok. Ok. Du coup, Aurélien, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me fais confiance en ma capacité à pouvoir améliorer la qualité de tes entraînements et te rapprocher du niveau professionnel comme c'est l'objectif que tu te fixes. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me fais confiance? Je sais pas trop. C'est un peu difficile de répondre ça au premier appel. Je sais pas trop. Hmm. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de répondre ça au premier appel? Bah, je sais pas, c'est le premier appel. Je te connais pas encore bien, c'est voilà. Puis voilà, je sais pas si t'es capable de réellement de m'amener à ce niveau-là. Mhm. Justement, c'est pour ça que je te pose cette question, pour savoir où je me situe dans l'estime que tu as en ma capacité à pouvoir t'apporter des résultats, pour après voir les points qui posent problème et les aborder ensemble, tu comprends? Ok, d'accord, je comprends. Je dirais plutôt Donc, 5 du Ok, coup. voilà. Et du Plutôt coup, c'est 5. quoi les points manquants pour passer à 10? Je sais pas, plus, je connais pas trop ton profil, ce que tu as fait avant. Voilà, c'est un peu sombre pour moi, je te connais pas assez bien, je trouve et puis voilà, je connais pas bien ce que tu proposes pour le moment, tu comprends? Donc voilà, c'est plus ça. Hmm. Je Ok. connais pas assez, je Du trouve. coup, ok. Du coup, c'est juste le fait que tu me connaisses pas assez, ou est-ce que c'est aussi le fait d'avoir la solution? C'est quoi qui pose problème? C'est un ensemble des deux, Et dis-moi. ouais, c'est un ensemble des 2. Ok. Alors là, qu'on soit clair, là, je te parle de ma capacité à moi, en ma capacité à pouvoir, enfin, la confiance que tu as en ma capacité à pouvoir t'apporter des résultats. Là, on parle pas encore de la solution, étant donné que je sais même pas encore ce que tu recherches réellement, tu vois. Donc là, je parle vraiment OK. de moi spécifiquement. Tu comprends? Oui, je comprends, je comprends, je comprends. Ok. Par rapport au fait qu'on ne se connaisse pas assez, bah, écoute, je vais pouvoir me présenter. Après, entre nous, tu vois, on n'est pas là ensemble pour être des amis, etc. Là, je suis là pour t'apporter des résultats par rapport à ta progression dans le sport. Donc, on est d'accord que quand tu recherches un coach, tu ne recherches pas un pote. Non, non, je recherche un coach. Ok. Du coup, oui, je vais t'expliquer mon parcours. Voilà, t'expliques ton parcours, etc. Et après, tu retraites le point de la confiance. OK, Sur une d'accord. échelle de 1 à 10, maintenant, à quel point tu me fais confiance? Vas-y, OK, on va d'accord. pouvoir inverser. OK, En gros, d'accord. c'est ça qu'il faut expliquer quand lui te dit. Quand lui te dit oui, mais je te connais pas assez et tout, moi je peux pas travailler avec quelqu'un que je connais pas exactement. Même tu peux faire un parallèle, genre quand tu es dans un club, que tu démarres dans un club et que tu vas voir un coach, est-ce que tu lui demandes de se présenter et de le connaître comme un pote pour qu'il te coach, ou est-ce que tu recherches réellement un coach, quelqu'un qui va t'apporter des résultats? C'est quoi que tu recherches le plus, un pote ou un coach? OK, d'accord, je vois. Je vois. Voilà. Vas-y, on va inverser.
Ok, d'accord. Donc, actuellement, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu me situerais dans ma capacité à t'apporter enfin des résultats, du coup, à te faire atteindre un niveau proche de professionnel et à te faire progresser au niveau de ton shoot? Rajoute le mot confiance dedans, mais en soi, c'était bien. Ok, Genre, à quel point tu me fais confiance en ma capacité à ok, pouvoir t'amener à, et là, tu mets son ok, objectif. d'accord. Alors, à quel point tu me fais confiance, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me fais confiance en ma capacité à t'apporter des résultats, du coup, dans ton objectif de devenir professionnel et de te rapprocher, du coup, de cet objectif en améliorant ton shoot et ton dribble? Mmh. Bah, écoute, là, ouais, c'est difficile d'estimer, tu vois? Mais ouais, je dirais à peu près, 4-5. 4-5. Et Après, tu vois, c'est pas mal, mais on se connaît pas trop et tout, tu vois? c'est-à-dire? Bah, c'est notre premier appel ensemble et c'est difficile de donner une note, vraiment haute, sachant que je te connais pas encore, tu vois? D'accord, d'accord, d'accord. Et j'ai une question. Quand tu vas voir un coach, tu recherches un pote ou un coach? Je veux dire, quand tu vas voir ton entraîneur, de basket, on est d'accord, tu vas bien lui demander de t'apporter des résultats et de te faire progresser dans un domaine donné. Tu lui demandes pas de te présenter enfin de se présenter en tant que pote, on est bien d'accord? C'est bien en tant que professionnel. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, oui, c'est sûr. Après, j'aimerais quand même en savoir plus, sur toi, ton Mmh. ton parcours et cetera. OK, d'accord, je Mais ouais, comprends. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc actuellement, ça fait 2 ans que je coach des basketteurs. J'ai, commencé par coacher, un basketteur, Yohan Makoundou, avec, avec mon coach de l'époque qui s'appelle Tidjane Touré, qui aujourd'hui évolue en Euroleague. Maintenant, du coup, dans le plus grand championnat, européen. Il a signé un contrat avec Monaco. Là, récemment, j'ai coaché, un basketteur qui joue actuellement en U18 France. Il a signé au Havre, tout simplement. Et voilà un peu mon parcours dans le domaine du coaching. Après, j'ai coaché bien sûr bien d'autres basketteurs. Mais là, c'est les points centraux que je te présente. Donc voilà un peu mon parcours dans le coaching. Mmh. Du OK, coup, OK, ouais, maintenant, je si vois. tu devais situer ton niveau de confiance, tu me mettrais combien? Mmh. Bah, je dirais, 6-7 là, tu vois? 6-7. Et c'est quoi les points qui manquent, du coup? Bah, le fait de voir des témoignages, moi, ça pourrait, Mmh. OK. ça me pourrait me rassurer et OK. puis, tu vois, là, tu t'es présenté, mais j'aurais même, aimé savoir un peu un peu en savoir plus. Qu'est-ce qui fait que tu fais ça aujourd'hui et cetera, tu vois? OK, d'accord, d'accord, d'accord. Je comprends. Bah, en fait, il faut savoir que moi, en fait, j'ai été joueur avant et j'ai eu l'opportunité d'entraîner une équipe et coacher, ça m'a fait prendre plus de plaisir dans le domaine du basket que de jouer au basket. Donc du coup, je me suis tourné vers le coaching, tout simplement. Faut savoir que Mmh. le plus haut niveau auquel moi j'ai joué, c'est en régional, tout simplement. Et j'ai été coaché par Tidjane Touré, tout simplement. Voilà. OK, OK. OK, on va arrêter le RP ici parce qu'après, bah, tu OK. revalides le point et cetera. C'est OK. bien la façon dont tu as fait, mais tu vois, au niveau du parcours, moi, je me suis mis réellement à la place du prospect. Tu dois détailler plus. C'est pour ça, OK. d'où l'importance dans la vaisselle que tu as faite. Est-ce que tu as bien insisté sur ton parcours, ton histoire? Non, pas assez, je pense, pas OK. assez. Pas assez, pas assez. OK. Et dis-toi que quand ton prospect te demande ton histoire à toi, c'est pour savoir si lui peut s'identifier dedans, tu vois? OK, d'accord. Tu peux notamment, quand tu parles de ton histoire, le fait que tu aies joué toi aussi en tant que basketteur, bah, tu peux notamment parler des problématiques auxquelles lui peut potentiellement faire face, tu vois? OK, 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 OK. Mais il faut que tu détailles plus là-dessus, vraiment que tu partes de 0, du moment où tu as commencé le basket et cetera, pour que tu crées une sorte de connexion, avec ça, avec OK, le prospect. d'accord, Et d'accord, ça, d'accord. c'est bien de le faire aussi dans la VSL. OK, d'accord, je vois, je vois, je vois. Bah, j'ai une question. Je peux t'envoyer ma VSL et tu me dis ce que tu en penses un Vas-y, peu? vas-y. OK, d'accord. On va faire ça, je te fais le feedback ce soir plutôt, parce que, OK, d'accord. là, je vais devoir partir dans peu de temps. OK, J'ai d'accord. des trucs à faire. Par contre, ce soir, je suis dans le train, donc je pourrais te faire un feedback. OK, d'accord. D'accord, d'accord. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle dure combien de temps, juste pour savoir? Elle dure, il me semble, pas longtemps, elle dure 5 minutes. Elle dure 4 minutes. 4 OK. minutes. Ouais, c'est limite trop court, 4 minutes. Ouais. Si elle fait 7-8 minutes, c'est même mieux. OK, d'accord. Est-ce que tu as eu pour faire la VSL, tu as regardé le document, le document VSL ou pas? Non, j'ai pas du Dans tout les regardé. ressources. Non, j'ai pas Du regardé. coup, tu as fait comment?
Bah, je fais une VSL comme ça. Bon, ok, vas-y, bah, de toute façon, je vais te faire le feedback. Ok, Et probablement que tu vas devoir la refaire en ok, suivant la trame du document. ok. J'avais pas À vu chaque la fois que trame. tu dois faire une action pour ton business, tu me demandes s'il y a quelque chose dans les ressources à propos de ça. Ok, Ok. d'accord, d'accord, d'accord. Ok, Soit tu fouilles ok. toi, ou soit tu me demandes directement. Ok, ok, d'accord. D'accord. Bah, je te l'ai envoyé. Mhm. Faut que Mais je la d'ailleurs, tienne. toi, n'hésite pas à parler plus de toi dans ton contenu. Parce que tu parles Ok, du basket, etc. N'hésite ok. pas à parler plus de toi, de ton parcours et tout. C'est quand même vachement important. Là, c'est pas encore le moment de se focus sur la création de contenu parce que tu as beaucoup de choses à voir sur la vente. Mais vu que tu fais quand même une vidéo YouTube par jour, parle de toi. Ok. Ok, d'accord, ok, Fais une d'accord. vidéo, même si tu veux, tu fais une vidéo de 10 minutes. Moi, je vais en sortir une bientôt, dans laquelle tu retraces vraiment ton parcours, tes motivations, même les bas auxquels tu as été confronté et tout. C'est assez important. Hmm. Ok, d'accord, je Même vois. faisant un réel, c'est bien. Mais Ok, déjà, commence par YouTube. Si tu parles de toi face caméra, c'est très bien. ok, d'accord. Et la vidéo, je mets pas trop de montage, c'est ça ou comme ça Pas besoin, il n'y a pas vraiment besoin. Ok, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, Voilà. Du coup, ouais, je te fais le retour ce soir. Est-ce que ok. c'est bon pour toi déjà par rapport à ce qu'on a vu là Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. aujourd'hui? Ouais, merci beaucoup en tout cas. Top. Merci. Dimanche, on fera du coup du focus sur du RP, Ok, du RP d'accord. vente. Ok, d'accord. D'accord. Mhm. Voilà. Écoute, bonne soirée, Johan aussi. Allez, ciao, ciao. Vas-y, prends soin de toi. Toi aussi, ciao, ciao.